Jeszcze raz witam Państwa. Znajdujemy się w hali stulecia, jednym z największych osiągnięć architektury żelbetowej. Projekt został wykonany przez wielkiego architekta Maxa Berga. Jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ jest też z nami grupa Anti-VJ, która przygotowuje tu część spektaklu. Everything starts like almost 2 years ago or 1.5 years ago. Then we just get the idea to write a screenplay about what could happen under the dome, under the whole construction, because there was an idea to create the exhibition about the modernism and everything. Il y a une étape de pré-production un petit peu et de réflexion en amont du premier voyage, à partir des photos qui nous avaient été fournies et des différents documents comme les plans d'architecture, qui nous ont inspiré un certain nombre de choses. Dans notre approche, on s'est référé à plusieurs œuvres cinématographiques, principalement de science-fiction du XXe siècle, depuis son apparition dans les années 10 avec des films comme Metropolis de Fritz Lang, jusqu'à des références beaucoup plus contemporaines et comme le premier Tron dans les années 80. Après, l'idée, en se référant à ces différentes œuvres de science-fiction, n'est pas d'arriver à quelque chose d'exhaustif, mais plutôt d'arriver à une sorte de vision atemporelle et par conséquent contemporaine également du futur au travers de ces différentes œuvres. En fait, en développant les idées pour la pièce, on s'est rendu compte que donc le public serait immergé à l'intérieur de l'image et de la pièce. Il y a un rapport d'échelle, avec le matériau, le fait qu'on ait cette espèce de chape de béton au-dessus de la tête, mais qui a été construit il y a quasiment maintenant une centaine d'années, donc un challenge technique à l'époque et quelque chose de vraiment hors du commun. Et le fait aussi de travailler avec un bâtiment classé UNESCO et de se sentir vraiment dans un élément du patrimoine de la ville et puis du pays aussi, d'avoir la chance de travailler dans un lieu comme ça a été une des inspirations et une des motivations du projet. Je pense que pour cette pièce, on est vraiment dans la logique d'appuyer l'architecture et d'appuyer aussi certaines dynamiques qui existent déjà, même sans projection en fait. L'expérience physique du lieu qu'on a voulu justement mettre au centre de la pièce est quelque chose d'extrêmement prenant, dans la mesure où on est complètement dominé par l'architecture, parce qu'on sent vraiment le poids tant visuel que physique évidemment dans ce bâtiment-là. Le spectateur est vraiment au centre de ce dôme et les images donc se déplacent et la lumière se déplace autour, mais aussi derrière. Et en fait, on a un rapport entre la lumière et le son qui est vraiment intéressant, puisque Thomas a réussi à déplacer le son dans l'espace. Et ce qui est intéressant aussi dans la façon dont sont disposées les enceintes, c'est qu'elles entourent le dôme à 360 degrés. Et du coup, moi, ça me permettait de pouvoir spatialiser un son tout autour de cet espace-là et de pouvoir le positionner en gros à n'importe quel endroit. Et donc, il y a une réverbération, une acoustique hyper particulière. Quand on est au centre de ce dôme-là, les sons vont rebondir sur tous les murs et reviennent vers le centre. Là, on a un écho qui ressemble tout simplement à un écho artificiel. On a vraiment l'impression d'un lieu qui est un peu surnaturel. The dome is actually the very strange building, because it's like there was a lot of fairy tales about what's happening here. So actually the whole gallery and the work of so many people will help to know better what's happening here before.